Europe 1. Le journal de 7h, Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Le département a été placé en alerte rouge. Toutes les conditions étaient réunies pour favoriser les départs de feu et ça n'a pas manqué. Un incendie s'est déclaré hier dans l'Aude sur la commune de Ribotte au sud de Carcassonne. Plus de 11 000 hectares de végétation sont partis en fumée, du jamais vu cet été. Bonjour Margot Bongrand. Bonjour Maël, bonjour à tous. Vous êtes l'une des correspondantes d'Europe 1 en Occitanie. On l'apprend ce matin, le sinistre a fait une première victime. Oui, une femme est décédée dans son habitation à Saint-Laurent-de-la-Cabrerie. Elle a été identifiée. Une autre personne est portée disparue dans la commune. 2 habitants sont également blessés, dont l'un pris en charge en urgence absolue. Le bilan fait aussi état de 7 pompiers légèrement touchés. Ils sont plus de 1500 sur place à lutter contre les flammes, toujours hors de contrôle, explique le colonel Christophe Mani du SDIS de l'Aude. Le feu est toujours d'ampleur, 11 000 hectares, ça correspond à la commune de Paris, donc c'est dire voilà le fait qu'on ait plus de 80 km de lisière à traiter, c'est plus de 18 km entre le départ du feu et l'avant du feu. On a du vent aujourd'hui qui se poursuit, qui va être changeant dans l'après-midi, donc voilà, avant de pouvoir passer ce feu fixé, on a besoin avec le jour de continuer la lutte et de s'appuyer sur des moyens aériens qui vont revenir tôt ce matin pour justement traiter ce feu d'ampleur. 25 maisons ont pour le moment été détruites. Plusieurs routes sont coupées à la circulation dans le secteur, notamment l'autoroute A9 entre Perpignan et Narbonne. Margot Bongrand, correspondante d'Europe 1 en Occitanie et sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron appelle les habitants de l'Aude à la plus grande prudence. Tous les moyens de la nation sont mobilisés, assure le président de la République. Dans l'Hérault, un autre incendie moins important. Plus de 20 hectares partis en fumée sur la commune de Montagnac, dans le parc départemental des Bessilles. 2 campings évacués, plus de 300 résidents pris en charge dans la salle des fêtes de la commune. Pour continuer leur business en toute tranquillité, des trafiquants de drogue sont prêts à tout. La preuve dans le Gard, à Bagnols-sur-Cèze, où les habitants d'un quartier sensible découvrent depuis quelques jours des courriers dans leur boîte aux lettres rédigés par des dealers qui leur proposent de leur rendre des services au quotidien. Une façon de s'attirer les bonnes grâces du voisinage et ainsi développer sans entrave leur marché illégal, Alexis Bourdon. Oui, pour s'excuser des nuisances sonores et d'éventuelles dégradations, les dealers de Bagnols-sur-Cèze proposent aux riverains de leur mettre à disposition des jeunes motivés. D'après le courrier distribué dans tout le quartier, cette main-d'œuvre peut faire les courses des habitants ou encore des travaux de bricolage. Selon Bruno Bartosetti, syndicat unité police zone sud, cette démarche témoigne de l'impunité des trafiquants de drogue. La sanction, elle peut arriver, mais il passe pour beaucoup à travers les mailles du filet, comme l'ont fait beaucoup de trafiquants en Amérique latine. On se rapproche de la population, on achète la paix sociale et puis on passe à travers les mailles du filet. De toute façon, ils sont dans une démarche très simple. C'est l'argent à tout prix. On va jusqu'au bout, sans filet, et c'est très dangereux. Dans son dernier rapport, l'Office anti-stupéfiants assure que la France est un pays désormais sans zone blanche. Autrement dit, le narcotrafic est partout dans le pays. En juin dernier, l'OFAST comptabilisait plus de 2700 points de deal dans tout l'Hexagone. Le récit d'Alexis Bourdon. Il reconnaît les faits. L'homme interpellé hier près des Champs-Élysées avoue avoir allumé sa cigarette avec la flamme du soldat inconnu lundi soir sous l'Arc de Triomphe. La scène filmée par une touriste et diffusée sur les réseaux sociaux suscite une vague d'indignation. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau dénonce un geste indigne et misérable. Selon nos confrères du Figaro, le suspect est un sans domicile fixe marocain défavorablement connu de la police. Et alors que la guerre à Gaza se poursuit, les Juifs sont toujours victimes de discrimination partout dans le monde. Illustration encore en début de semaine sur un vol de la compagnie aérienne espagnole Iberia entre Buenos Aires et Madrid. Certains plateaux repas distribués contenaient l'inscription « Free Palestine », Palestine libre. Et Wilfried de Villers, les seuls repas concernés étaient les repas kasher. Oui, c'est la délégation des associations israélites argentines qui, la première, a relaté l'information alertée par plusieurs passagers de confession juive qui avaient commandé un repas kasher. Pendant le vol, au moment du repas, il est distinctement inscrit Free Palestine sur une étiquette blanche collée sur l'emballage en aluminium de l'un des plats. D'autres personnes ont-elles reçu leur plateau avec les initiales FP inscrites là aussi au stylo, précise l'organisation qui affirme avoir pris contact avec la compagnie aérienne espagnole. Dans un communiqué, Iberia reconnaît l'incident tout en assurant avoir lancé une enquête en interne ainsi qu'avec les fournisseurs responsables du service des repas. Si les passagers concernés expliquent avoir reçu les excuses du pilote, tous déplorent cet acte antisémite. Un incident qui en rappelle un autre. Il y a 2 semaines, cette cinquantaine d'adolescents français de confession juive débarquaient d'un vol Vueling. La compagnie avait alors dénoncé le comportement perturbateur des adolescents, version démentie par leurs accompagnateurs qui évoquent des discriminations sur le fondement de la religion après
que l'un des jeunes ait entonné un chant en hébreu. Wilfried de Villers, il est nécessaire de vaincre totalement le Hamas, de s'assurer que Gaza ne constituera plus une menace pour Israël et de libérer tous nos otages. Déclaration de Benjamin Netanyahou hier sur une base militaire alors que le Premier ministre israélien doit annoncer prochainement une nouvelle phase de la guerre dans l'enclave. La question des otages au cœur d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU ces dernières heures. Les négociations de la dernière chance avant probablement de nouvelles sanctions contre la Russie et ses alliés. L'émissaire de la Maison-Blanche, Steve Witkoff, est arrivé ce matin à Moscou pour rencontrer des dirigeants russes, peut-être Vladimir Poutine, alors que l'ultimatum fixé par Donald Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine doit expirer dans 2 jours. C'est un accord migratoire inédit pour lutter contre les traversées illégales de la Manche. Une expérimentation d'1 an qui va débuter aujourd'hui entre la France et l'Angleterre. Dispositif acté début juillet lors de la visite d'État d'Emmanuel Macron à Londres. Et il y a urgence, les traversées illégales de la Manche n'ont jamais été aussi nombreuses. Plus de 25 000 depuis le début de l'année. Jean-Baptiste Marty, en quoi consiste ce nouvel accord ? Eh bien, il s'agit d'un système d'échange, ce que les Anglais appellent le one out, one in. Comprenez une expulsion, une admission, un expulsé réadmis en France, un demandeur d'asile admis au Royaume-Uni. Concrètement, tout migrant arrivant sur un bateau de fortune outre-Manche sans demande d'asile peut désormais être renvoyé par avion vers la France. Avec cet accord, les autorités françaises doivent le reprendre. Ces migrants seront ensuite accueillis dans un centre où leur situation administrative sera examinée. En contrepartie, le Royaume-Uni doit de son côté accepter tout migrants dont la demande d'asile est jugée recevable sur une plateforme en ligne. Londres dit vouloir donner la priorité aux pays en guerre ou ayant des liens avec le Royaume-Uni, par exemple le Soudan ou encore le Kenya, des pays anciennement colonisés par le Royaume-Uni. Officiellement, l'objectif derrière tout cela est d'affaiblir le business de la traversée de la Manche, un trafic qui peut rapporter pour les passeurs jusqu'à 10 000 € par migrant. Et les explications de Jean-Baptiste Marty. Il y a 80 ans jour pour jour, le 6 août 1945, l'armée américaine larguait la première bombe atomique de l'histoire de l'humanité sur Hiroshima au Japon. Bilan, environ 140 000 morts à 8h15 heure locale, l'horaire précis du bombardement. Une minute de silence a été observée lors d'une cérémonie de commémoration dans la ville martyre à laquelle participaient une centaine de pays. Il est 7h07, vous écoutez Europe 1 matin. C'est une visite incontournable si vous passez vos vacances dans le sud-ouest. Le canal du Midi à découvrir en bateau ou à longer, à pied ou à vélo. Construit au XVIIe siècle pour faciliter le transport de marchandises entre Toulouse et la Méditerranée, il est aujourd'hui un atout considérable pour l'économie locale avec des millions de touristes attirés chaque année. Le reportage européen de Charles Huillier. Loin de la tranquillité du canal, des écluses et des berges luxuriantes, les professionnels ici sont à pied d'œuvre. La société The Boat à Castelnaudary possède une flotte de 280 bateaux de location, donc Steve, le mécanicien, a du travail au bord de l'eau. On est en préparation pour le bateau qui part demain avec un client. Donc on va faire l'allumage du moteur et on va vérifier qu'on a tout le système qui marche bien. 10 000 bateaux naviguent ici chaque année, majoritairement l'été, et peuvent croiser les nombreux cyclistes comme Karine qui longe le canal. Là, je fais 180 km aujourd'hui. Ça fait plaisir d'éviter aussi les voitures. Là, j'ai fait un stop à Carcassonne. Il y a des guinguettes le long du canal régulièrement. Des guinguettes qui ne désemplissent pas. Bonjour, bienvenue. Vous avez une table pour 6 personnes. Leur activité ne dépend que du canal. Les clients, c'est surtout des cyclistes. Ils adorent le poisson, donc on propose des sèches, du loup. Donc c'est là qu'il faut que ça marche. Les 2 mois, ça représente 60 à 70% de chiffre d'affaires. Juillet et août. Une saison qui a bien commencé ici, même si les récents incendies dans la région ont provoqué une très légère baisse de la fréquentation. Le long du canal du Midi, Charles Huillier, Europe 1. Et puis c'est le début d'un long chemin vers la phase finale de la Ligue des champions de football pour les Aiglons. L'OGC Nice reçoit ce soir le Benfica Lisbonne au match aller du 3e tour préliminaire de la compétition. Coup d'envoi à 21h. Merci Maël pour votre journal. 7h